Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle chronique des associations d'Octovergne et Astucience pour parler de l'actualité de culture scientifique en Auvergne. La semaine dernière, nous avons présenté la fête de la science et les événements autour du son organisés par Astucience. Aujourd'hui, nous vous proposons d'évoquer la soirée du 7 octobre, labellisée Pint of Science, durant laquelle sera diffusé en avant-première l'épisode 6 de la web-série Les chercheurs se mettent à nu, et où il y aura aussi une discussion autour des manières de communiquer sur la science, notamment avec le public. Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir Antoine Vernet, docteur en écologie, qui est actuellement en post-doctorat en Suède, mais surtout le protagoniste de ce nouvel épisode. Bonjour Antoine. Bonjour. Alors en quelques mots, sans trop en dire, est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu ce que l'on va trouver dans cette vidéo ? Alors dans cette vidéo, vous allez découvrir un peu mon travail à Umeå ici en Suède, donc sur la forêt boréale. On va parler un petit peu de comment est-ce que la forêt capte du carbone, par exemple, et vous allez pouvoir découvrir mon environnement, l'environnement suédois. Et puis aussi, on parlera un peu de comment est-ce qu'on communique effectivement, et ce sera le thème d'ailleurs après le film de la science. Alors justement, comme vous venez de l'aborder, après la diffusion de l'épisode, nous allons parler de la communication de la science avec le grand public et de la médiation scientifique. Pensez-vous, à titre personnel, qu'il faille partager les sciences avec tout le monde ? Pour ma part, effectivement, c'est essentiel à mon sens, et je dirais même que moi je le considère comme une partie prenante de mon métier. C'est-à-dire qu'on peut faire avancer la recherche. Après, si personne n'en est au courant ou si on n'est que trois chercheurs à pouvoir en discuter, ça perd complètement son sens. Le but de la recherche, pour moi, c'est bien de construire de la connaissance et de pouvoir justement la partager pour qu'elle puisse être utilisée par tous et toutes. Et donc, que diriez-vous aux auditeurs pour leur donner envie de venir à cette soirée ? Alors, c'est une très bonne question. Je pense qu'il faut absolument venir parce que l'idée, en tout cas dans le thème que je traite moi dans mon travail, c'est quelque chose qui est relativement d'actualité. On va essayer de comprendre aussi comment, par exemple, les modèles du GIEC essayent de prédire combien une forêt va capter du carbone. Donc, c'est des thèmes qui sont très d'actualité, qui sont aussi très controversés. Alors, c'est controversé parce qu'on a quand même encore des personnes qui mettent en doute ces modèles de changement climatique. Et donc, toute l'idée, et c'est là où la transition va être intéressante avec les deux journalistes qui seront présents, c'est de dire comment finalement on va arriver à construire le sens critique des gens, comment les gens vont pouvoir non seulement appréhender mon travail, mais pas seulement en l'absorbant, en croyant que je dis la vérité, mais en étant capable de le critiquer aussi. Donc l'idée, ça va être aussi en découvrant mon travail, de peut-être aussi me poser des questions critiques sur ce que je fais, ce que ça veut vraiment dire, et en quoi ça a en quoi ça peut permettre d'apporter vraiment des informations et non pas juste des opinions sur des sujets qui sont aussi critiques. Donc l'idée, ce sera de pouvoir discuter aussi de comment on juge, en tout cas en tant que grand public, la science, et ce qui peut conditionner d'ailleurs après, même plus tard, des votes ou des décisions qu'on prend dans notre vie de tous les jours. Eh bien, merci beaucoup Antoine. Quant à vous, chers auditeurs, nous espérons vous retrouver nombreux le 7 octobre, et pour vous inscrire, direction le site pintofscience.fr. Pour connaître l'actualité de toute la culture scientifique en Auvergne, n'hésitez pas à consulter le site ecoscience-auvergne.fr.